Je voudrais vous dire toute ma reconnaissance à vous tous, invités, membres du parti, pour avoir sacrifié de votre temps ce matin, ainsi que vos occupations, pour prendre part à cette cérémonie. J'adresse une mention spéciale au secrétariat général et au comité d'organisation pour les dispositions qui ont été mises en place, en œuvre, pour donner forme à cette cérémonie, à cette manifestation. Pour en revenir à l'objet de la cérémonie qui nous réunit ce jour, je remercie très sincèrement, du fond du cœur, tous les orateurs qui se sont succédés à cette tribune. J'ai été très sensible à la qualité et à la profondeur des mots choisis pour les vœux formulés non seulement à mon endroit, mais aussi à l'égard de tous ceux qui me sont chers et tous ceux qui me sont très proches. Je voudrais en retour dire à chacun et à chacune d'entre vous ici présents mes souhaits de bonne santé, de réussite, de bonheur tout au long de cette nouvelle année 2019. Vous n'êtes pas sans savoir qu'en 2019, notre pays, la Côte d'Ivoire, se trouve à la croisée des chemins. En effet, notre pays est placé cette année à un point d'intersection où il doit faire un choix délicat pour accéder au bonheur ou à la douleur. Pour aller vers 2020, en transitant par 2019, il n'y a pas 1000 voies. Il n'y a que 2 voies, seulement 2 voies qui s'offrent à nous les Ivoiriens. La première voie, c'est la voie du rassemblement, de la convivialité, du dialogue et du respect de l'état de droit et de la démocratie. Cette voie nous conduit à la paix, à la quiétude, à la concorde et surtout à la mise en œuvre d'une commission électorale indépendante, consensuelle, inclusive, impartiale, équilibrée et bénéficiant surtout par conséquent de la confiance de tous les citoyens, notamment les acteurs politiques. La deuxième voie, plus périlleuse, c'est celle de l'autoritarisme, de l'arrogance, du mépris, du déni de justice, du refus du dialogue, du repli sur soi. Naturellement, une telle voie nous ouvre grandement les portes de la méfiance, des frustrations, de la violence, du désordre, du dépérissement de l'État et de la dislocation de la nation. Et nous n'en voulons pas. Et pourtant, quelques signes du destin nous interpellent. Quelques signes du destin nous interpellent et nous invitent à emprunter la voie de la sagesse. En effet, les premières semaines de 2019, on peut le dire, sont apparues sous de bons auspices pour la Côte d'Ivoire, en quête de réconciliation, de paix et de cohésion, avec l'acquittement du président Laurent Gbagbo et du ministre Charles Blé Goudé, le retour de ces 2 dignes fils sur leur terre natale contribuerait sans aucun doute à booster l'apaisement, la fraternité et la réconciliation nationale en décrispant le climat sociopolitique du pays. Un autre signe dont on aurait pu penser que le pays en tirerait le meilleur profit, c'est le nom de Félix Houphouët-Boigny, le père fondateur de la Côte d'Ivoire. Que des citoyens ou des hommes politiques entreprennent de revisiter l'action, la pensée et l'œuvre du premier président du pays, qui pourrait s'en offusquer au lieu de se réjouir, dans l'espoir que la classe politique en tirerait plus de sagesse en apprenant plus du dialogue et de la paix, piliers essentiels de la politique houphouëtiste. Malheureusement, l'usage fait de cet apparent retour aux sources engendre pour toute la nation ivoirienne plus de problèmes que d'espoir qu'il était censé apporter. Qui ne sait, par exemple, qu'aujourd'hui en Côte d'Ivoire, l'arrogance est la chose la mieux partagée dans certains cercles politiques. Comment peut-on prétendre se réclamer du président Houphouët-Boigny
s'inspirer de sa philosophie, de ses principes de vie, alors qu'on contrarie quotidiennement tout ce qui résume la vie et l'œuvre de ce grand homme? Comment peut-on avoir en abomination le dialogue et la concertation, nier l'humilité, magnifier l'arrogance, répandre la culture de la division et de la haine, narguer et mépriser les pauvres, là où Houphouët-Boigny faisait du partage une valeur fondamentale de sa politique sociale? En démocratie, faut-il le rappeler, le dialogue et la négociation sont des valeurs d'accompagnement de la démocratie, ce qui, on sans doute, fait défaut en Côte d'Ivoire. Au début de ma prise de parole, j'ai indiqué ce qui, de mon point de vue et du point de vue du RPP, pourrait ramener à court terme le thermomètre politique à la normale. Pour nous, c'est la réconciliation vraie par le dialogue et un nouveau consensus autour de la commission électorale prenant en compte l'indépendance que lui confère la Constitution en son article 51 et aussi les injonctions de l'arrêt de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples du 18 novembre 2016. Au plan socio-économique, tous les organismes nationaux et internationaux sont unanimes à reconnaître que notre pays a d'énormes potentialités pour être riche. Malheureusement, nous avons une gouvernance qui laisse à désirer. La preuve, la Côte d'Ivoire, dont on dit qu'il a l'un des meilleurs taux de croissance au monde, et pourtant la misère, la pauvreté, la précarité sont perceptibles partout, en ville comme dans le monde rural. La réalité, la vérité qui s'impose, c'est qu'un groupe d'oligarques s'est constitué pour s'accaparer et monopoliser nos richesses. Aucun pouvoir ne peut prétendre avoir un grain ou un soupçon de probité, de crédibilité, alors qu'en son sein se pavanent des hommes et des femmes rivalisant de fortune dont ils sont dans l'incapacité d'en produire ou de montrer les origines.